Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cybertech. Aujourd'hui au programme, toutes les nouveautés annoncées par Apple ce 8 mars. On aura de l'iPhone, de l'iPad Air, un nouveau Mac Studio et un nouvel écran. N'oubliez pas de vous abonner à nos vidéos pour ne pas manquer les futurs tests. Alors commençons tout d'abord par l'iPhone. Apple a fait deux annonces concernant l'iPhone. Une première annonce mineure, c'est deux nouvelles coloris pour l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro, des coloris de teinte verte, comme on peut le voir à l'écran. On aime ou on n'aime pas. Et surtout, Apple a fait une autre annonce bien plus majeure. Apple a annoncé un nouveau modèle d'iPhone SE. Or, l'iPhone SE est souvent l'un des iPhones qui offre l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Ici, cet iPhone SE va reprendre l'ancien design de l'iPhone SE actuel, mais il vient améliorer les performances avec la puce A15, c'est-à-dire la même puce que celle qu'on a dans l'iPhone 13. Cependant, la quantité de RAM n'a pas été précisée, donc on ignore si c'est la même que dans l'iPhone 13. L'autonomie aurait également été améliorée, mais aucun chiffre n'a été communiqué lors de la conférence. Cet iPhone SE accueille également la 5G, il est également muni d'un verre résistant céramique Shield, celui qu'on retrouve déjà sur les iPhone 13, et il est présent sur chacune des faces afin d'en renforcer la résistance. On trouve également un appareil photo avec un capteur de 12 millions de pixels. Ce nouvel iPhone SE sera disponible en précommande dès vendredi prochain, en rouge, blanc ou bleu minuit, au tarif de 529 € pour la version 64 Go, 579 pour la version 128 Go, qui est celle que je vous conseille, car ça me semble être celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix, ou 699 € pour la version 256 Go. Les livraisons sont prévues pour le 18 mars. Donc une bonne évolution de l'iPhone SE sans révolution. Deuxième nouveauté intéressante, Apple vient d'annoncer un tout nouvel iPad Air. Pas de nouveauté niveau design, par contre, une nouveauté au niveau de la puissance de la machine, puisqu'on a le passage à la puce M1, et donc des performances décuplées par rapport à la génération précédente. Donc une nette amélioration au niveau des performances. Si on décrit rapidement cette machine, cet iPad Air se caractérise donc par la puce M1, comme l'iPad Pro, par le fait qu'il a un appareil photo 12 millions de pixels, un écran 10,9 pouces, le passage à la 5G ainsi qu'une compatibilité avec l'Apple Pencil et le Magic Keyboard, en faisant finalement une alternative à notre iPad Pro. Il sera donc possible d'hésiter entre les deux machines. Je vous laisse voir les principales caractéristiques. On notera notamment quand même que l'écran de l'iPad Pro reste supérieur à celui de cet iPad Air. Cependant, si vous n'avez pas besoin de cet écran, ce n'est pas un critère déterminant pour vous, l'iPad Air pourrait s'avérer, du fait de son prix un peu inférieur, être un très bon compromis, et donc un très bon rapport performance-prix. Troisième nouveauté, et peut-être la plus attendue, l'arrivée d'un Mac Studio, qu'on connaissait sous le nom de Mac Mini Pro dans les différentes rumeurs, et qui est une sorte de très gros Mac Mini, beaucoup plus puissant, qui vient s'intercaler entre le Mac Mini ordinaire et ce qui sera le futur Mac Pro, puisque le Mac Pro est encore repoussé. Mais c'est pas juste un Mac Mini avec plus de connectique, il y a vraiment ici un changement au niveau des performances avec l'introduction d'une nouvelle puce, la puce M1 Ultra, qui est en fait un condensé de deux puces M1 Max reliées les unes aux autres, de manière à bénéficier d'une puce avec 20 cœurs de CPU et jusqu'à 48 ou 64 cœurs de GPU. Et là, les performances, d'après les benchmarks fournis par Apple, sont absolument formidables si on les compare à la précédente génération de Mac Pro Intel. Alors les benchmarks ont sûrement été sélectionnés pour mettre en avant certaines performances. En effet, dans sa version entrée de gamme, si on peut dire, avec un M1 Max, le Mac Studio serait déjà 50% plus rapide que le Mac Pro de génération précédente doté du processeur Intel Xeon à 16 cœurs et afficherait des performances graphiques d'après Apple 3,4 fois supérieures à celles de la carte graphique AMD W5700X. Plus impressionnant encore, la puce M1 Ultra serait quant à elle 60% à 80% plus rapide
que le Mac Pro doté d'un processeur Intel Xeon 28 cœurs est doté d'une carte graphique AMD Radeon W6900X. Passons maintenant à la connectique. Une connectique plutôt riche, 2 ports USB-C Thunderbolt 4 à l'avant, plus un lecteur de carte SD. À l'arrière, on retrouvera 4 ports Thunderbolt 4, un port Ethernet 10 gigabits, 2 ports USB-A, un port HDMI et une prise casque. La machine cependant est toute soudée, donc pas d'évolution possible des composants intérieurs. Apple introduit également avec cette machine un tout nouveau système de ventilation qu'il annonce comme silencieux et qui permettra de tirer, d'après Apple, le maximum des puces M1 Max et M1 Ultra. Niveau tarif, on est à 2300 pour la version M1 Max et 4600 pour la version M1 Ultra. Dernière nouveauté, les rumeurs disaient qu'Apple préparait un nouvel écran, c'est chose faite avec l'Apple Studio Display, donc moins onéreux que l'Apple Pro XDR, qui permet donc ici d'avoir pour 1749 € un écran de 27 pouces qui est présenté par Apple avec 3 options quant au pied, puisqu'on peut avoir un pied classique, un pied orientable qui ressemble à celui du Pro XDR, ou un support de fixation VESA pour le mettre sur un autre pied standard et l'orienter comme on le souhaite. Cet écran donc se caractérise par une dalle de 27 pouces à définition 5K, sa luminosité maximale est de 600 nits, il embarque une puce A13 et présente une webcam de 12 millions de pixels. Au niveau audio, on a également de nombreuses améliorations, puisqu'il embarque, d'après Apple, les meilleurs haut-parleurs jamais créés par Apple. Et il est vrai qu'Apple a fait d'énormes progrès depuis le rachat de Beats au niveau audio, que ce soit dans les derniers MacBook Air, MacBook Pro ou encore iMac. Voici arrivé au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Dites-moi en commentaire quelles sont les nouveautés qui vous ont le plus plu, quelles sont celles qui vous ont déçu.